Au Royaume-Uni, à présent, où la situation sanitaire provoque une vague de démissions chez les soignants, alors que le système de santé britannique manquait déjà d'effectifs avant la pandémie, comme dans d'autres pays, la dégradation des conditions de travail déclenche de nombreux départs. Martial Pevion. 33 000, c'est le nombre d'employés du personnel médical britannique à avoir démissionné entre juillet et septembre 2021. Soit près du double du dernier trimestre de 2019, celui qui a précédé la pandémie. Entre épuisement et début de dépression, les soignants recherchent un meilleur équilibre. J'ai passé la première et la deuxième vague aux soins intensifs. À la fin de la deuxième vague, je n'étais pas bien, je faisais des cauchemars, j'avais des sautes d'humeur et on m'a diagnostiqué des troubles du stress post-traumatique. Certains infirmiers ont vu leur charge de travail augmenter de 25% pendant la pandémie. Selon une enquête du syndicat Unison, plus de 2/3 des travailleurs médicaux ont subi un burn-out depuis le début de la crise. Résultat, plus de la moitié des employés du secteur recherchent un nouvel emploi. Des chiffres qui soulèvent de réelles questions sur le système de santé britannique. Nous ne pouvons pas continuer à gérer, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de plus de ressources, de bons budgets et de plus d'investissements pour continuer à donner de bons soins, sinon nous aurons du mal. Un appel à l'aide des soignants qui réclament un plan d'embauche massif dans les hôpitaux pour faire face à la crise. Si le nombre de personnel diminue, le problème que vous obtenez est que vous avez un cycle négatif perpétuel, car les faibles effectifs sont l'une des raisons invoquées pour les départs. Donc si vous commencez à en perdre, d'autres personnes penseront que cela devient un lieu de travail de plus en plus mauvais et pourraient donc également envisager de partir. Il y a donc un risque réel que le nombre de départs ne fasse que croître. L'effet que cela aura sur les patients sera généralement moins d'accès aux soins et une moindre qualité des soins. Face à un manque de personnel aggravé par le variant Omicron, plusieurs centaines de militaires ont été déployés en renfort dans les hôpitaux et services ambulanciers. Une solution à court terme pour une situation qui devrait continuer d'empirer sans réelle amélioration des conditions de travail.